Une séparation, un divorce, des CDD à répétition, du chômage ou la maladie, ce sont des accidents de vie qui conduisent irrémédiablement au surendettement. Une spirale infernale qui peut entraîner certains citoyens à contracter une soixantaine de crédits. Ici, dans cette association qui traite les dossiers, on témoigne à visage couvert. J'avais besoin d'argent, ça allait pas avec mes parents, donc j'ai quitté chez moi en fait. Et j'ai fait plein d'ouvertures de comptes, plein de crédits. Et donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 24 ans, j'ai envie de m'en sortir, je travaille, je touche pas de sous, j'arrive pas à... Il y a trop d'huissiers sur moi en fait, donc j'arrive pas à m'en sortir. L'an dernier, 700 déclarations de surendettement sont passées dans les mains des conseillers, un chiffre en constante augmentation. Même si on a des difficultés financières, tout le monde ne peut pas déposer un dossier. Et si oui, donc on les aide à constituer le dossier, on leur explique tout le fonctionnement, les avantages que ça peut leur amener, mais aussi les inconvénients qu'une procédure de surendettement peut avoir. Et ensuite, surtout, on les suit dans toute la procédure de surendettement qui peut durer plusieurs années. Dans les 17 centres d'accueil de familles en Gironde, le constat est le même. 40% des surendettés sont des salariés à faible revenu, 23% des chômeurs, 15% des retraités, le reste, les RSA, intérimaires et handicapés. Soit on a une capacité de remboursement et là la commission de surendettement négocie avec les créanciers un plan d'appurement qui ne veut pas excéder 8 ans. Soit il n'y a pas de capacité de remboursement mais c'est temporaire parce qu'il y a une situation de chômage, parce qu'il y a une évolution qui peut être prévue. Donc là la commission de surendettement peut faire un moratoire de 24 mois, donc geler les dettes. En dernier recours, la commission de surendettement de la Banque de France peut effacer les dettes. L'an passé, un tiers des dossiers a connu cette situation.